Aujourd'hui, au Monde municipal en 2 minutes, nous allons parler du nouveau programme quinquennal des immobilisations pour 2025 à 2029. Évidemment, une ville comme celle de Rimouski a plusieurs investissements qu'elle doit faire de façon régulière. Le programme quinquennal des immobilisations permet de planifier des infrastructures à bâtir, par exemple pour le développement de Rimouski, et elle le fait sur une base de 5 ans afin de pouvoir voir les besoins dans le futur également et de mieux planifier les investissements. Le nouveau programme quinquennal des immobilisations est effectivement ambitieux. Nous parlons de 252 millions d'investissements qui sont prévus dans les 5 prochaines années. Alors, ça reflète, je pense, l'ambition de la ville de Rimouski d'avoir à renouveler ces investissements d'une manière qui puisse continuer le développement de la ville de Rimouski. Ça reflète également les nouveaux besoins que nous avons identifiés ou que les citoyens nous ont aidés à identifier. Entre autres, on parle de protection du littoral, donc l'adaptation au changement climatique qui prend une place de plus en plus grande. On parle par exemple de la situation du planage, du pavage, de l'asphaltage. Les gens ont vu beaucoup de changements depuis l'an dernier. Il va continuer à y en avoir et ça vient d'investissements qui vont non seulement améliorer la qualité du pavé à Rimouski, de l'asphaltage, mais également nous permettre de commencer des investissements plus substantiels pour la mobilité durable et en particulier pour les pistes cyclables. Nous avons de grands investissements au niveau de l'environnement, donc on parle d'un total de 40 millions sur les 252 millions qui sont prévus pour les 5 prochaines années. Le centre multisport, qui est en grande demande de la part des citoyens et des citoyennes de Rimouski, qui permettrait la pratique intérieure durant l'hiver de sports tels le soccer, le football, le rugby ou encore le Ultimate Frisbee, ce serait quand même un investissement pour la ville de Rimouski de plus de 21 millions de dollars. Avec l'acquisition du presbytère qui permettrait à la ville de Rimouski de pouvoir centraliser les édifices administratifs culturels et procurer à des organisations comme l'École de danse 4 temps ou encore l'École de musique ou le conservatoire de plus grands espaces de performance ou de studio. Avec l'élaboration de ce pôle et d'une maison de la culture dans le centre communautaire de Sainte-Agnès, des investissements qui vont totaliser un peu plus de 13 millions de dollars. On a vraiment un centre-ville qui va être vivant, qui va vibrer au rythme de la culture, avec une place des anciens combattants qui va être renouvelée, qui va être d'une manière qui va pouvoir permettre de devenir une place de rassemblement pour les Rimouskois et Rimouskoises au centre-ville, une place qui va être publique, verte et événementielle, dont les Rimouskois et Rimouskoises seront fiers et qui sera en fait l'un des éléments centraux de cette mise en valeur du centre-ville qui va toucher également d'autres secteurs, dont éventuellement les rues Saint-Germain-Est et Saint-Germain-Ouest. Peut-être Rimouski, ça fait un bout de temps qu'on y travaille. En fait, les premières consultations pour la portion résidentielle de la mise en valeur du centre-ville de Rimouski, ça avait été effectué en 2017. Conjointement avec l'optimisation que nous faisons du parc industriel et commercial, afin de non seulement préparer la venue d'une zone d'innovation en économie bleue, donc le secteur de la recherche et du développement et de l'innovation qui prendra une plus grande place dans le parc industriel, également créer une zone tampon entre ce parc industriel et le côté résidentiel, une zone tampon qui serait verte. Ça va requérir des investissements qui sont déjà planifiés dans le programme quinquennal des immobilisations. C'est inclus également comme étant une des priorités pour, dans ce cas-ci, le quartier Rimouski-Est. Ça va être un blooper. J'en doute pas.